comme tout un chacun, et peut-être avec un regard peut-être plus incisif, différent, plus critique, eh bien, je m'informe, hein, je parcours ce qu'on ose encore appeler la presse. Bon, il n'y a plus de presse en France, enfin, je veux dire, la presse libre, elle est muselée, hein. Mais donc, je m'informe. Et puis là, je suis tombé sur un site qui s'appelle l'Express. L'Express, vous savez, c'est ce magazine qui appartient à Patrick Drahi. Patrick Drahi est un très proche de Macron et bien évidemment, il déverse toute la propagande macronienne par l'intermédiaire des supports presse médiatiques qui sont détenus par ses amis. Alors pourquoi vous dire cela? Parce que je suis tombé sur un placard sur le site l'express.fr et j'ai pris conscience d'une chose, c'est que voilà, ils allument les contre-feux. Ils saisissent les macroniens, les macronistes, à présent, sentant que la rentrée allait être difficile hein, pour leur idole Macron, alors ils saisissent maintenant tous les moindres petits accrochages contre la République en marche arrière, moindres petits incidents, etc., pour monter ça en épingle. Ah, moi je connais bien, hein, je sais ce que c'est, moi j'ai souvent résisté lorsque j'étais en activité comme journaliste à ce genre de dérive. Hein. On dit les choses telles qu'elles se sont produites, on reste le plus proche de la vérité, le plus proche de la réalité, ce qui s'appelle être objectif. Là non, pas du tout, pas du tout. Il y avait la braderie, il se tenait la braderie, la célèbre braderie de Lille. Vous savez, ce week-end. Et que s'est-il passé? Oh, un événement majeur, terrible, une secousse sismique dont vous ne pouvez imaginer la puissance. Oui, je vais le traiter avec humour, parce que ça m'a fait rire, sourire, quoi. Et là, le stand de la République en marche a été pris à partie. Oh là là, pris à partie par des gens bon, qui se baladaient par ici, sur cette braderie, sur cette foire très connue, et puis les gens qui sont un peu joyeux sont souvent un peu avinés, ils ont un peu exagéré sur la quantité de bière, etc. Bon, et ben voilà, et là on en fait tout un pataquès, toute une histoire, et voilà que la classe politique, vous savez, cette aristocratie qui s'est instituée depuis 50 ans comme la seule détentrice de la seule vérité possible, de la seule idéologie possible à mettre en œuvre, qui est l'ultralibéralisme, le capitalisme débridé contre toutes les vies humaines qui ne sont pas capables de marcher à leur rythme. Bon, ce capitalisme qui a été rejoint par les socialotraites, eh bien voilà, oh, des cris d'orfraie, l'horreur, etc. Et voilà que la mère de Lille elle-même, Martine Aubry, s'offusque, trouve inacceptable qu'on s'en prenne à un stand de la République en marche, etc., etc. Et puis alors, bien évidemment, je vous dis donc toute la colonie propagandiste, tous les médias propagandistes qui sont aux ordres de Macron, hein, s'est saisi effectivement de l'occasion pour monter ça en épingle, en faire une affaire dramatique, hein, qui remet bien évidemment en cause tous les principes de la démocratie française. Oui, on en est jusque-là, le ridicule ne tue pas en Macronie. Ah non, 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 non. Là, le ridicule en Macronie, plus vous êtes crétin et plus vous avez des chances d'être vu, mis face aux projecteurs sur les plateaux des médias. Vous voulez que je vous les cite tous? Vous allez être fatigués. Donc voilà. D'une affaire, d'une bousculade devant un stand, et sous prétexte qu'il s'agit du stand de la République en marche arrière, et ben voilà, on en fait toute une affaire d'État. Alors, oubliant que, eh bien, derrière cette réaction,
derrière cette manifestation de l'exaspération bien compréhensible de la majorité des Français qui souffrent sous ce régime totalement insensé, eh bien derrière cette exaspération, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une cible principale, c'est un fou, psychopathe, pervers, narcissique, que nos institutions ont du mal à dégager de là où il est, car il est totalement illégitime et il est illégal. Voilà, il y a l'exaspération de voir qu'un fou continue à prétendre diriger le pays. Voilà ce qu'il y a. Et c'est ce qui motive aussi les violences contre les permanences des députés La République En Marche. Ces députés qui ne servent à rien, qui nous coûtent 25 000 € chacun par mois, et qui votent comme un seul homme toutes les lois les plus liberticides, les plus régressives qu'on ait jamais votées depuis quand? Depuis des lustres, quoi, depuis Vichy, depuis 1940, quoi, si on veut parler clair. Voilà. Donc ces gens-là n'ont aucune conscience, n'ont aucune intelligence, n'ont aucune culture politique. Je parle des parlementaires de La République En Marche, et ils s'étonnent de soulever la colère, de l'exaspération, y compris de gens qui ont probablement voté pour eux aux élections législatives de juin 2017. Par parenthèse, j'y reviendrai peut-être, mais quand même, il faut quand même savoir que l'élection présidentielle de 2017 a connu le plus fort taux d'abstention, le plus fort taux de non-votants, si vous voulez, parce que moi je raisonne toujours en votant en âge de voter, c'est-à-dire qu'il y a 55 millions de personnes qui sont en âge de voter. Bon, eh bien sur ces 55 millions, il y en a à peine 30 millions qui sont allés voter. Donc il y en a 25 millions qui ne sont pas allés voter. Et cette proportion est encore plus forte, c'est-à-dire en ce qui concerne les élections législatives. Autant Macron n'a aucune légitimité, mais alors, je vais vous expliquer ça peut-être dans une autre vidéo, les députés élus aux élections législatives de juin 2017 n'en sont absolument pas représentatifs. Il y a eu des taux de non-vote ou d'abstention record en 2017, record sous la Ve République. Alors voilà pourquoi, voilà une explication. Vous avez des tas de gens qui voient des députés qui ne servent à rien et qui paradent et qui ouvrent des permanences, qui montrent la vitrine d'un pouvoir qui est détesté par 50 millions de personnes. Des gens qui sont des braves gens, y compris il y a des gens qui sont dans le monde économique, il y a des commerçants, il y a des artisans, il y a des fonctionnaires, tout le monde a des récriminations, tout le monde souffre aujourd'hui, les petites entreprises souffrent, etc. Et on voit parader dans leurs permanences qui ne servent à rien des individus, des femmes, des hommes là, qui vous toisent, qui vous racontent, qui vous insultent, comme les hauts petits, comme les Legendre, comme, vous voyez, je pourrais en citer une quantité, comme les Berger, l'Aurore Berger, etc. Bon. Et qui vous toisent, et qui vous prennent de haut. Et vous pouvez même plus avoir de contact, d'échange avec ces gens-là, parce que vous savez de toute façon que c'est totalement inutile. Ils vous écoutent, et ensuite, ils votent comme un seul homme pour leur dieu, leur idole, Macron. Alors, bien sûr, ça ne peut que alimenter la colère, l'exaspération des gens. C'est tout à fait compréhensible. Vous vous adressez à quelqu'un qui représente un pouvoir, vous soumettez un problème, et à tout coup, vous avez perdu. À quoi ça sert? À quoi ça sert de financer 577 députés qui ne servent à rien? Encore une fois, tout ça doit être repensé de fond en comble. Je parle des institutions. Donc voilà, l'exaspération à travers ces gestes d'humeur, ces mouvements d'humeur, cette violence bien limitée comparée à la violence sanguinaire, sanglante, qui s'est abattue contre les gilets jaunes, c'est peanuts, c'est rien du tout, franchement, rien du tout, on n'a pas encore eu
Je ne le souhaite pas d'ailleurs, hein, mais on n'a pas encore eu un de ces parlementaires foutriquets qui ne servent à rien, hospitalisé ou mutilé. Non, hein, alors que du côté des vrais Français, pacifique, totalement pacifique, on a 4000 blessés, hein, on a des centaines de mutilés, d'accord? Et on a un climat nazi qui est entretenu par M. Macron en France. La peur, la terreur, d'accord? Alors, bon, faut savoir raison garder, hein. Et puis les comparaisons, je veux dire, là, cette comparaison avec la barbarie qui s'abat sur les vrais Français, notamment les gilets jaunes, eh bien bon, quand on la compare à ces petits incidents, hein, qui surviennent parce qu'il y a de l'exaspération tout à fait compréhensible de la part des vrais Français qui ne supportent pas ce psychopathe qui n'est absolument pas à sa place. Bon, voilà, il n'y a pas de comparaison. Donc, hein, d'un côté, effectivement, il y a des gens qui souffrent vraiment, et d'autres, ce sont des profiteurs d'un système qui ne sont pas à leur place, qu'il faudra virer, bien sûr. Alors voilà, moi, l'explication, elle est claire, hein. C'est que à partir du moment où les gens se heurtent à un mur qui s'appelle les institutions, qu'on pouvait apprécié au temps du général de Gaulle parce qu'il était tout à fait à la hauteur de ces institutions, qu'il était l'inspirateur de ces institutions, et ces institutions étaient nécessaires quand il est arrivé parce qu'on se trouvait en pleine période de décolonisation générale, d'accord? Donc, il y avait des tensions extrêmes et il fallait effectivement prendre le problème à bras le corps et avoir les outils nécessaires, l'autorité nécessaire. Et les institutions, à ce moment-là, étaient nécessaires. Aujourd'hui, non. Elles se retournent contre le peuple, ces institutions, hein, parce qu'elles maintiennent en place un type qui n'est absolument pas à sa place. Hein, je ne vais pas encore une fois le décrire, vous savez ce que j'en pense. Pour moi, c'est une folie pure que d'avoir cet individu à la tête de l'État français. Il nous ridiculise, il fait n'importe quoi. Bon, bref. Je ne veux pas en rajouter, vous connaissez ma façon de voir, ma façon de comprendre la situation actuelle. Donc actuellement, voilà, ce dont souffrent les gens quand ils passent par exemple devant une permanence d'un député La République En Marche, eh bien, ils souffrent de voir que ces gens-là ont pignon sur rue, qu'ils ne servent absolument rien, qu'ils nous coûtent 25 000 euros par mois, alors que eux sont en galère permanente, hein, il touche péniblement, pour ceux qui ont la chance d'avoir un job, 800 euros par mois parce qu'il y a 1 million de travailleurs pauvres en France qui ne sont pas capables de pouvoir même se loger, payer un logement, un appartement, etc. Se loger dans des conditions convenables, au minimum, c'est quoi? C'est 400, 500, 1000 euros, vous voyez. Et on voit des gens là qui paradent, hein, et qui appuient un homme qui se prétend président de la République et qui applique une loi qui détruit toutes les structures sociales de la France, qui détruit tout le tissu industriel, économique de la France. Alors, c'est lui qui est visé, bien sûr, c'est lui. Donc, quand vous représentez un monstre, attendez-vous vous-même, eh bien, à être la cible. Parce que, comme il est très difficile, puisqu'il y a une milice nazie qui protège Macron jusqu'à présent, parce que cette milice nazie, elle n'a toujours pas compris qu'elle allait payer très cher lorsque Macron allait être dégagé. Mais comme il y a cette milice nazie qui sert de rempart à Macron, bon, on s'en prend à qui? On s'en prend à ses représentants. C'est un mouvement qui est tout à fait humain, compréhensible. Et encore une fois, hein, que je sache, effectivement, comparé à la blessure, aux morts qui ont touché les gilets jaunes, écoutez, ça n'est, hein, franchement, il n'y a pas de quoi se lamenter. Franchement, hein, il n'y a pas de quoi se lamenter. Et voilà la classe politique, hein. Oh là là, qu'est-ce qui arrive, etc. Et on en profite, les merdias aux ordres, l'Express, puis demain ça va être Libé, après ça va être quoi, tout, BFM TV, ils vont monter ça en épingle d'un événement extraordinaire. Vous imaginez, La République En Marche est victime, elle est martyre. Ben oui, ils vont pas avoir peur d'utiliser les vocables les plus fous, hein, pour situer l'événement. Tout ça, c'est pour établir un rideau, vous savez, de fumée. C'est ce qu'on appelle l'enfumage, hein, pour masquer aux gens qui sont encore
crédules, hein, et qui regardent ces foutues télés qu'il faut balancer dans les poubelles. Balancez vos télés dans les poubelles, c'est de la merde en boîte, je vous le dis, je vous le dis. Toutes ces chaînes, c'est de la merde, à l'exception peut-être de une ou deux, les chaînes de télé, c'est de la merde, je veux dire, de la merde en boîte. Voilà, j'insiste beaucoup à aller sur Internet. Malgré la censure, je sais de quoi je parle, je viens d'être censuré pour la 3e fois, parce que il y a des pressions, parce qu'il y a des groupes très agissants, vous savez, très énervés, hein, qui ne supportent pas qu'il y ait encore des gens qui osent parler librement, des gens comme moi qui osent parler librement. Bon, mais bon, voilà, ce que je veux vous expliquer, c'est que ne vous laissez pas prendre, surtout par cette fausse information, par cette propagande. Elle n'a aucun sens, elle veut juste masquer ce qui se passe réellement en France, et je suis satisfait de constater qu'aux États-Unis, par exemple, hein, des médias ont repris les bonnes infos, vont à la source, c'est-à-dire vont chercher sur Internet, hein, vraiment ce qui se passe en France, et délaissent tous ces merdias aux ordres, ces merdias de propagande aux ordres de Macron, pour aller chercher la vraie info concernant la crise sociale profonde, la crise institutionnelle profonde qui traverse la France qui est dans un mouvement de révolution citoyenne extrêmement profond, très profond. Voilà ce que je voulais vous dire, vous faire part un petit peu à la fois de mon exaspération moi aussi, hein, de voir cette classe politique s'offusquer, ces socialos traîtres là, voler au secours de la République en marche, pour redire l'inacceptable. Mais qu'est-ce qui est inacceptable? Est-ce qu'on vous entend dire que toutes les souffrances imposées aux gilets jaunes ont été inacceptables, hein, à l'exception de quelques-uns? Oh, c'est très timide les protestations, très timides, hein. Vous êtes très jaloux de vos prérogatives, hein, du fric que vous gagnez sur le dos des pauvres citoyens français, parce que quelques-uns ont eu l'imbécilité ou l'inconscience de glisser un bulletin de vote sur votre nom. Mais donc c'est tout ça qui doit être changé. Voilà. Ça a été mon petit moment d'exaspération, je voulais vous en faire part. Je trouve ça déplacé, inconvenant. C'est bien la preuve que une page se tourne. Des gens n'ont même plus la lucidité, des gens à qui on aura pu faire confiance il y a 20 ans, 30 ans, comme Madame Martine Aubry, mais ils n'ont plus aucune crédibilité, voyez. Une page se tourne en France. Nous avons besoin, bien évidemment, d'une république qui instaure une démocratie directe, avec le pouvoir vraiment aux citoyens. Et nous avons aussi besoin, hein, peut-être d'actualiser la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour que des institutions très officielles soient mises en place, pour que lorsque les droits de l'homme, qui sont un peu différents de ceux des citoyens, lorsque les droits de l'homme sont violés, eh bien qu'on ne soit pas obligé de passer par une justice institutionnelle, mais directement par une justice populaire et qui sanctionne. Voilà. Oh, là, ça ira beaucoup plus vite. Vous comprenez? Mais bon, ça c'est une réflexion plus profonde que j'imagine les Gilets jaunes ont commencé à avoir, sur bien, pas uniquement sur ce thème, mais sur bien d'autres thèmes. Bon, voilà. Bon vent les vrais Français, bon vent les Gilets jaunes, où que vous vous trouviez.